monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Je vais cette fois vous parler d'un nouveau livre d'un tout autre genre. Alors attention, attention, attention. C'est un livre pour public averti, voire très averti, qui comporte des scènes très dures, à la limite du soutenable. Et voilà, donc je tiens quand même à vous préciser que ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Donc ce livre, c'est Les démoniaques de Matthias Copping chez Ring. Et voilà, donc si vous connaissez un peu les éditions Ring, vous connaissez notamment Laurent Oberton, La France Orange Mécanique, plus récemment Guérilla, Marceau, voilà, vous savez que c'est des... Vous savez que c'est des... Voilà, c'est une édition qui a pour habitude d'éditer des livres qui ne font pas dans la dentelle, qui sont souvent assez violents, une histoire assez dure. Donc c'est un parti pris, voilà, de la part des éditions Ring. Mais voilà, franchement, j'ai lu Les démoniaques. J'ai eu beaucoup de mal à lire Les démoniaques. Et pour vous dire, je connais des personnes... je vais éteindre ça parce que ça va être mieux. Voilà. Je connais des personnes qui n'ont pas dépassé les 40 pages pour vous dire voilà à quel point ça peut être très violent. Là-dedans, dans les démoniaques, vous avez de la prostitution, vous avez de la drogue, vous avez du kidnapping, vous avez de... Je sais pas comment vous avez même de la pédophilie, de la pornographie. Voilà, c'est vraiment une ambiance très sombre, très violente, qui n'est pas dit gratuitement, évidemment, il y a une raison. Mais donc voilà, je vais vous expliquer en gros le pourquoi du comment et pourquoi le livre est aussi dur, aussi violent et aussi explicite dans ses propos, et pourquoi Matthias Copping va aussi loin dans les détails de ce qui peut se passer au cœur de son roman. Parce que vraiment, voilà, quand il passe quelque chose, ce n'est pas survolé, c'est très explicite, très détaillé. Donc l'histoire commence avec Kimi, qui a 15 ans, d'ailleurs, et qui fête ses 15 ans, avec son père, Jackie. Et son père, faut que j'arrête de dire et entre chaque phrase, parce que ça doit être très pénible. C'est pas évident, parce que je cherche mes mots, même si j'ai un texte, mais je veux que ce soit le plus naturel possible. Et du coup, c'est pas si facile que ça. Donc je vais essayer d'être un peu plus spontanée et éviter de faire des et au bout. Donc je recommence. Donc au début du livre, nous suivons Kimi, donc qui fête ses 15 ans avec sa famille, notamment son père Jackie, qui l'a fait de manière très originale, puisque son père, Jackie, est au cœur d'un réseau de dealers de drogue, de prostitution, de kidnapping, de pédophilie, Bah, bref, je ne vais pas vous faire tout un détail, mais voilà. Jackie est une personne à laquelle, dans le livre, je n'ai trouvé absolument aucune qualité. Voilà, je pense que Matthias Copping a fait aussi genre exprès. On ne peut pas trouver une qualité au personnage de Jackie, il n'en a pas. Cherchez pas, il n'a pas, voilà, le bon fond, non. Franchement, c'est quelqu'un qui est sans état d'âme et qui, malheureusement pour Kimi, est inclus dans le cercle de ce réseau de pédophilie, de pornographie, de prostitution, de drogue. Elle est elle-même dealeuse un petit peu beaucoup contre son plein gré, et donc droguée, puisque pour tenir le coup et pour que son père puisse la tenir, bah, elle est devenue un peu dépendante de ces substances, et donc elle fait le taf et elle est un petit peu au cœur de ce réseau. Et donc le temps passe et au fil du roman, Kimi arrive à ses 18 ans. Et donc là, Kimi, sans rien dire, sans rien faire, continue sa petite affaire, continue à suivre le réseau, continue à, voilà, à faire son petit travail pour ne pas éveiller les soupçons. Mais les choses vont changer, et Jackie et toute sa petite équipe ne le savent pas encore. Et je pense que c'est ça qui nous pousse à suivre un petit peu, à nous plonger au cœur des démoniaques, au-delà des détails sordides. Franchement, je vous le dis honnêtement, à la limite du soutenable, parce que
je sais pas comment a fait Mathias Coping pour même l'écrire, parce que c'est voilà, c'est vraiment indescriptible, mais vous avez les détails de tout ce qui peut être torture, violence, viol, pornographie, drogue, consommation de stupéfiants, séquestration, et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que on a voulu vraiment, l'auteur a vraiment voulu nous immerger au cœur de ce réseau et nous montrer un petit peu la terreur qu'on peut ressentir quand on y est pris, quand on y est prisonnière, quand on est pris au sein de ce réseau, et même des personnes qui font partie du réseau parce qu'ils en ont besoin, entre guillemets, pardon, quand ils ont besoin de Jackie entre autres, ou d'un de ses acolytes, et qui doivent magouiller avec lui, ou dégager, ou se faire dégager, au choix, et ben on a quand même envie de continuer, parce qu'il y a une petite étincelle dans ce livre, et cette petite étincelle c'est Kimi, et on sent que Kimi va faire basculer les choses. On a envie de continuer parce qu'on veut absolument voir comment Kimi va s'en sortir, et comment elle va faire, parce qu'elle est très 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 astucieuse, elle est très intelligente, sous des airs un petit peu de fille facile, de fille qui d'ailleurs qui n'aime pas lire, parce que vous verrez dans le livre que ça commence comme ça. Elle rencontre quelqu'un sur le sujet de la lecture. Donc, et finalement, Kimi cherche à comprendre certaines choses, et en même temps cherche aussi tout simplement à sortir de cet enfer, mais de manière très subtile. Et on a envie de savoir comment Kimi va démanteler le réseau de Jackie, qui est un monstre, mais alors vraiment... j'ose espérer, malheureusement je pense que je me trompe, que ce genre de choses n'existe pas en vrai, mais je crois que malheureusement ça existe. Le trafic de femmes, le trafic de prostitution, le trafic de drogue, les filles, la clandestinité, les filles qu'on achète. Il y a même un passage très très dur où il prend des filles de la ZED, des pauvres petites adolescentes déjà qui ont subi des trucs horribles en famille d'accueil et qui sont sous la main de Jackie. Et Jackie ayant la main longue et beaucoup de connaissances, se croit intouchable, donc n'a peur de rien. C'est un personnage qui est très effrayant physiquement. Mathias Coping le décrit très bien. Voilà, il est aussi flippant dans sa manière d'être physiquement que dans sa manière de penser. Il n'a aucune empathie. Voilà, il n'a pas de cerveau limbique. Hein. Il fait les choses et il jubile de ce qu'il fait. Il jubile du malheur qu'il procure, de la peur qu'il procure. Et en même temps, malgré qu'on soit au cœur de ce réseau, on a envie de savoir comment tout ça va se finir. Comment est-ce que Jackie et toutes ces personnes qui sont liées, qui sont coupables, vont payer finalement pour le mal qu'ils ont fait aux gens, des choses qui ne seront jamais réparables, puisque c'est aussi un tueur, hein, c'est aussi expliqué dans le livre. Donc il fait des choses vraiment atroces, et on se dit mais c'est pas possible que ce genre de personnage existe, qui n'a aucune pitié et qui prend même plaisir à voir que c'est parce que les personnes à qui il fait du mal soit terrorisées, il n'a aucune rancœur, il n'a aucune compassion, il n'y a rien, que dalle. C'est bluffant. On se dit non mais c'est pas possible, à aucun moment on cherche peut-être un petit remords dans le discours de Jackie ou dans ce qu'il fait, mais non, il jubile à chaque fois qu'il fait du mal à quelqu'un de manière physique ou psychologique, et il n'a aucun état d'âme à éliminer quelqu'un qui se met en travers de sa route. Et c'est tout un réseau et des victimes malheureuses qui en payent les conséquences, et on est dans un réseau très noir, très lourd, qui fait vraiment, voilà, quand on lit ce livre, c'est pas un livre à lire le soir, ou voilà, c'est vraiment un livre à lire entre deux, voilà, si vous avez un truc de bien à faire après, c'est mieux parce que voilà, c'est vraiment un livre très très lourd, mais qui pourtant a un message d'espoir très fort, que Mathias Coping sait distiller au fur et à mesure du roman, par l'intermédiaire de Kimi, par l'intermédiaire de sa manière de changer, par l'intermédiaire de sa manière d'agir, et je crois que c'est ce qui m'a poussé moi à aller au-delà de certains passages, de certaines choses qui sont absolument atroces, et que voilà, je n'avais jamais lu
comme ça, et pourtant, j'ai lu du Patrick Sénécal, donc c'est aussi assez hard, des fois, dans le discours ou dans le livre, voilà, il y a aussi des histoires qui sont pas très cool. Mais là, voilà, je crois que avec Mathias Coping, on va vraiment au cœur de l'enfer, au cœur de l'infâme, au cœur de la monstruosité. Et on a aussi la toute petite lumière qu'il faut arriver à voir, qui est Kim, et qui, voilà, qui arrive à nous dire attends, continue à me soutenir, continue à me suivre, ce n'est pas fini. Et je vais te montrer que moi, toute seule, du haut de mes 18 ans, enfin, pas toute seule, elle va trouver quelqu'un, mais ça vous le découvrirez à la suite du roman. Je vais arriver à démanteler un réseau d'une personne qui se croit forte et indestructible. Et on a envie de savoir, et on a envie de voir Kimi démonter tout ça. Et je vous dis pas si elle y arrive ou pas, parce que des fois il y a des bonnes ou des mauvaises surprises, je vous laisse les découvrir. Mais voilà, je crois que c'est ce qui nous pousse à continuer voilà, à lire les démoniaques, malgré les détails sordides et très durs, je le répète quand même, parce que c'est important. C'est vraiment pour un public averti, si vous vous sentez pas capable de lire des choses vraiment sordides, glauques, à la limite de soutenable, voilà. Tentez, vous verrez, de manière, au-delà des 30 premières pages, vous êtes fait votre avis. Je peux vous le garantir que Mathias Coping vous met dans le vif du sujet dès le début. Donc vous ne serez pas surpris au fur et à mesure du roman. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler des démoniaques, parce que voilà, je lis beaucoup de choses, j'ai des goûts très éclectiques, comme vous avez pu le constater. Hein. Je peux passer du young adulte à la romance sympathique, au thriller, au policier et à un roman beaucoup plus dur comme les démoniaques. Et voilà, et franchement, j'ai dû m'accrocher de tout mon cœur pour aller jusqu'au bout des démoniaques, mais je ne le regrette pas. Mathias Coping sait vous tenir en haleine, sait vous accrocher, sait vous donner une lueur d'espoir, et sait vous montrer que derrière toute cette noirceur, il y a quelque chose à voir derrière, il y a une lumière à suivre, il y a un chemin, et c'est ce qui nous pousse à suivre les démoniaques. Voilà, donc j'espère vous avoir envie, j'espère vous avoir donné envie de lire les démoniaques. Ouh, je suis fatiguée. J'espère vous avoir donné envie de lire les démoniaques, ou du moins de vous avoir peut-être tenté, ou vous avoir donné une idée. Je vous mettrai dans la barre d'infos des liens, où notamment il y a une interview de Mathias Coping, qui vous verrez est l'opposé des personnages qu'il évoque dans son roman. C'est quelqu'un de très calme, de très posé. Le contraste est assez voilà, quand on voit que Mathias Coping, on dit ah oui d'accord, voilà, c'est quelqu'un de très calme, très gentil. Donc on s'imagine, voilà, on se demande comment il a pu créer des personnages aussi horribles. Et il y a aussi une interview de Marceau qui en quelques minutes vous explique ce qu'est les démoniaques, bien mieux que moi je crois. Il ne vous raconte pas un petit peu les trames de l'aventure comme je viens de vous le faire, mais il vous l'explique émotionnellement et de manière très percutante. Voilà, donc je mettrai ces deux liens-là en barre d'infos. Et bah, j'espère, voilà, dites-moi si vous l'avez lu, si jamais vous avez lu un autre livre des éditions Ring ou un autre auteur, Laurent Oberton, Marceau, enfin, il y en a il y a toute une patte d'auteurs chez Ring qui valent franchement le coup d'être découverts. Et voilà, moi de temps en temps, quand je me sens capable, ce genre de lecture apporte quelque chose, ça dépend comment on le ressent, mais ce genre de lecture, même si elle est dure, apporte un filet d'espoir, même s'il est infime, et vous montre que quand il y a 99,9% de noir et de sombre, et ben le petit 0,01% de lumière et ben peut chasser tout le noir et peut tout faire dégager, même en y mettant toute la volonté du monde. Voilà, même s'il y a une toute petite étincelle, ça peut vraiment enlever toute la noirceur de ce livre, et c'est franchement ce qui se passe dans les démoniaques. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que je pense que je me suis bien étalée, et je suis désolée auprès de Mathias Coping, auprès des auteurs, si j'ai mal raconté ou si j'ai pas bien expliqué, ou si j'ai pas retracé l'image de ce que veut faire ressortir le livre, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, quelque chose de très noir avec une petite étincelle au bout qui nous pousse à continuer. Et voilà, j'espère vraiment que vous aurez envie de le découvrir. En attendant, je vous dis à très vite.
Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.